Bonjour, on va corriger le DM du nouvel an. Alors, considérons d'abord le premier exercice. Donc exercice 1, dans un commerce, les verres coniques à pied ont été remplacés par des verres cylindriques. Donc on voit le verre conique ici et le verre cylindrique. Sachant que les verres coniques ont un diamètre de 8 cm, on le voit ici, et une hauteur de 6 cm, quelle hauteur devront avoir les verres cylindriques de 4 cm de diamètre pour avoir la même contenance? Alors l'inconnu ici est désigné par le point d'interrogation. Alors on pourrait l'appeler X ici. Bon, on va garder le point d'interrogation parce qu'on n'a pas encore revu les équations. Donc ce qui doit se passer, c'est que le volume du verre conique doit être égal au volume du verre cylindrique. Alors regardons déjà le volume du verre conique. Donc exercice 1. Exercice 1. Soit V1, le volume du verre conique. Le volume du verre conique. Donc, ce volume V, alors on va l'appeler V1 ici. V1. Donc, il y a une formule pour le volume du cône. Donc, cette formule, c'est R de la base. Mais l'aire de la base étant l'aire d'un disque, on va directement écrire pi r au carré fois hauteur divisé par 3 parce que c'est un cône. Donc ici, on sait que le rayon c'est 4 cm parce que le rayon R c'est 8 divisé par 2 égale 4 cm. Donc par conséquent, dans cette formule, on va avoir pi fois 4 au carré. La hauteur, elle est donnée, ça fait 6 sur 3. Donc on se dit qu'on va pouvoir simplifier les 3 ici. Donc on va le faire. On reste en valeur exacte. On dit on ne remplace pas pi par une valeur approchée. Donc pour l'instant, je vais juste décomposer 6 en 3 fois 2. Ce qui me permettra de le simplifier. Et on a donc la valeur exacte du volume du verre conique. 4 au carré, ça fait 16. 16 fois 2, 32. Donc ça fait 32 pi centimètres cubes. Donc voilà le volume du verre conique. Si maintenant on regarde le volume du verre cylindrique, donc je vais appeler V2 le volume du verre cylindrique. Alors ce volume, alors on pourrait appeler ici pour l'interrogation par une lettre. Pour l'instant, je vais garder le point d'interrogation, hein, même si c'est pas très rigoureux. Donc je vais écrire ici. Donc la formule du volume d'un cylindre, donc c'est pareil que pour le cône, sauf qu'il ne faut pas diviser par 3. Donc c'est pi r carré h. Cette fois-ci, le rayon, eh bien, c'est 4 divisé par 2. Autrement dit, c'est 2 cm. Et donc, on obtient pi fois 2 au carré fois une grandeur que l'on ne connaît pas. Autrement dit, ça fait 4 fois point d'interrogation fois pi. Alors, on va l'écrire 4 fois 4 pi fois point d'interrogation. Le point d'interrogation, on ne le connaît pas. Alors, si on l'avait appelé x, on aurait 4 pi x. Si on avait fait comme on le fera plus tard pour les équations. Donc, sachant ici qu'on veut que les deux verres aient le même volume, on doit avoir 4 pi. Donc, on doit avoir que 4 pi fois point d'interrogation, ça doit être égal à 32 pi.
Et donc, pour obtenir le point d'interrogation, on va diviser les deux nombres par 4pi. Donc, si on divise les deux par 4pi, et bien évidemment, le but ici, c'est de supprimer les 4pi. Donc, il reste le point. Donc, ça, c'est à multiplier. Hein. Donc, il reste le point d'interrogation égale 32pi divisé par 4. 32 divisé par 4, ça fait 8. Donc, par conséquent, le point d'interrogation, c'est 8 cm. Et donc, la hauteur du verre cylindrique, c'est 8 cm. Donc, la hauteur du verre cylindrique est 8 cm. Du verre cylindrique est 8 cm. Donc, voici pour cet exercice. On va maintenant effacer et s'intéresser au suivant. Alors, allons-y. Donc, on va remplir avec du blanc. Voilà. Alors, passons à l'exercice 2. L'exercice 2 qui est un peu particulier. Alors, on va peut-être faire un petit zoom ici pour mieux voir les nombres. Voilà. Donc, Léonard a imaginé un jeu qui le conduit à réaliser des mobiles. Donc, règle du jeu, toutes les barres sont suspendues par le milieu. Elles doivent toutes rester horizontales. Une barre reste horizontale si les nombres suspendus à ses extrémités sont égaux. Et les nombres sont des fractions, éventuellement des nombres entiers. Alors, il faut bien comprendre l'énoncé ici. Voir qu'il y a un petit côté ici mécanique. Hein. Un peu, c'est comme des... Je ne sais pas si vous avez déjà vu des mobiles qui ont cette structure-là. Et donc là, très clairement, il faut que... Donc non seulement quand on a deux ici, deux cases l'une à côté de l'autre, mais forcément, il faut que ça soit équilibré, donc qu'il ait la même valeur. Mais ensuite, on ajoute. Hein, c'est comme un poids ou une masse. Donc ici, pour avoir la masse qui va être là-dessus, par exemple, eh bien, il faudra additionner ça et ça. Et il faudra donc que celui-là plus celui-là, il soit égal à celui-là. Donc on regarde ensuite comment on peut remplir. Donc là, ici, très clairement, ici, il va y avoir un 12e. Il n'y a aucun suspense là-dessus. Alors, je vais... pouvoir écrire là-dessus. Donc voilà, donc ici, il va y avoir un 12e. Forcément, parce que si on veut pouvoir équilibrer, il faut que ce soit 1 sur 12. Et donc après, donc si on regarde tout le contenu de cette branche qu'il va falloir équilibrer, donc le calcul, donc là ici il y a 1 sur 12 plus 1 sur 12, donc ça fait 2 sur 12, autrement dit 1 sur 6, donc 2 sur 12 égale 1 sur 6. Et ensuite on va l'ajouter à 1,5 pour savoir combien il faut mettre ici. Donc ensuite on fait 1 sixième plus 1 demi. Autrement dit, ça fait 1 sixième plus 3 sixièmes. Autrement dit, ça fait 4 sixièmes. Ça fait 2 tiers. Alors, on va réduire la taille du stylo. Prendre plutôt 6, voilà. Et donc, forcément, ici, il faut que je mette 2 tiers, hein, parce que c'est... Si on veut que effectivement que ce soit équilibré ici, il y a une masse de 1 sixième ici, plus 1,5, ça fait 2 tiers, donc j'ai ça ici. Donc je continue à faire de la même façon. Donc ici j'ai 1 sixième, parce que sinon ce ne serait pas équilibré ici. Donc ici j'ai 2 sixièmes, autrement dit 1 tiers, donc ça marche bien, on voit bien que ça fonctionne. Hein, si jamais vous aviez des doutes, donc 2 sixièmes et 1 tiers. Donc on voit que c'est équilibré. Donc ensuite, ici, donc c'est 1 tiers fois 2, donc ici
il va y avoir 2 tiers, parce qu'il y a un tiers de chaque côté. Donc ici, on va mettre 2 tiers. Et donc, on a équilibré ici cette pyramide. Donc, vous voyez, il faut bien comprendre l'énoncé ici. Je vais également répondre ici à celui de gauche. Donc, voilà. Donc, pareil, ici, il faut qu'il y ait 3 quarts, que tout ça, ça fasse 3 quarts. Donc, cette fois-ci, je vais faire une soustraction. Donc, on va faire 3 quarts moins 1 huitième. Autrement dit, 6 huitièmes moins 1 huitième égale 5 huitièmes. Donc 5 huitièmes ici. Voilà, donc ensuite ici il y a 3 quarts ici, 3 quarts de l'autre côté. Donc ici il y aura le double de 3 quarts. Donc ici il y a 3 demi. Parce que c'est 3 quarts fois 2. Donc ici il faut qu'il y ait 3 demi. Donc on va faire 3 demi moins 1. Et on obtient 1 demi. Et par conséquent ici on a 1 demi. Et voici comment il fallait équilibrer les mobiles. Alors le plus difficile était sans doute de bien comprendre l'énoncé, pas se faire avoir, de voir que c'était cohérent, que tout fonctionnait correctement. Quand on équilibre les cases comme ça, il y a un petit côté mécanique ici qu'il fallait... voilà, bon, c'était possible de mal comprendre l'énoncé. Bon.